Mesdames et messieurs, arrêtons d'aller visiter ces gens-là. C'est une très mauvaise chose. N'allez plus ces côtés-là. Ça ne procure rien. Ça ne donne rien. Aujourd'hui, quelqu'un était en train de me raconter une histoire qui m'a fait couler les larmes. Les enfants de Dieu nés de nouveau. Quand tu fais à l'église 6 mois, 3 mois, 4 mois, tu ne vois pas de solution. Quelqu'un vient te proposer, viens, allons à tel endroit, tu pars aussi. Parce que tu as besoin de la solution. Je prêchais hier, je disais, ce qui importe dans la vie d'un homme, c'est de connaître la cause de ton problème. Cherche la cause de ces problèmes et non la solution. Parce que quand tu as déjà la cause, il y a la solution. Je parle à quelqu'un. Il y a la solution. Amen. Amen. Je suis dans l'obligation de te dire ce que j'ai entendu. Une sœur qui est à l'église, pas cette église, hein. Amen. Amen. Mais qui est à l'église. Une fois j'ai eu même à parler avec elle à un moment donné. Cette sœur est allée, en fait, a un problème, ou elle a un problème au niveau de son ventre. Et ces problèmes, on a déclaré que si elle passe à l'opération, elle meurt. Amen. Amen. Alors, elle est allée quelque part pour voir comment ça va se passer. On a vu quelque chose à l'intérieur de ton ventre. Et je vous assure, la chose marche dans son ventre. Et c'est comme une femme enceinte. C'est-à-dire quoi? Parce que moi j'ai vécu l'enfant, comment l'enfant bouge dans le ventre de sa maman, surtout vers la fin de la grossesse. Tu peux voir le bras, tu peux voir comment ça bouge, et ainsi de suite. La peau de la femme, de son ventre, comme ça bouge. Effectivement, c'est-à-dire, un moment, quand tu passes l'huile d'onction sur son ventre, tu vois comment la chose est en train de bouger à l'intérieur de son. Elle a tout fait, ça n'a pas marché. Elle a vu des pasteurs, elle a vu des évêques, elle a vu des prophètes, elle a vu dans le monde entier, rien n'a donné. Et puis elle était à la maison, quelqu'un lui dit, écoute, il faut venir, je vais t'amener chez quelqu'un, cette personne, lorsqu'elle va regarder directement, la guérison va se manifester. Ils ont parlé avec la personne a demandé 700 000. Et ils ont avancé 400 000. Et elle est venue. On l'a amenée dans le périphérie de la ville. Là-bas, on l'a amenée. On m'a dit, là où on l'a amenée, il y a une chute. Il y a une chute d'eau qui coule à cet endroit. Et il y a des rochers. Et c'est sur le rocher que le travail a été fait. On a amené une chèvre. On a coupé la tête de la chèvre. Et on a versé sur son corps, tout le corps. Et on a pris une partie du sang, on l'a fait avaler. Là, je parle d'une chrétienne qui connaît la parole
parole de Dieu qui boit le sang d'un animal. Et écoutez, le travail que nous allons faire, c'est un grand travail. Et il nous faut quel animal qu'on a cité là? La personne me dit, papa, cet animal, j'ai jamais vu la taille de cet animal. Il ressemble à un bœuf. Il est tellement costaud. Il faut chercher le costaud parce que les divinités n'aiment pas n'importe quelle offrande. Alléluia. Frère, quand il m'a dit les divinités n'aiment pas n'importe quelle offrande, j'ai pensé à vous. J'ai dit, ah Seigneur, si les gens peuvent comprendre, hein, non? Alléluia. Bien, on a coupé la tête. On a préparé sur le rocher, séance tenante. On lui a donné de manger. Et on l'a amené sur la chute. On a mis sa tête pendant que l'eau est en train de descendre. Et on tire la boue. On met sur sa tête. On prend l'autre. On prend aussi une partie des boues. On met dans sa bouche. Et pendant que c'est donc tout ce qui est en train de ravaler. Et on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a tout fait, et puis c'est fini, on a donné 700 000 francs. Et elle est rentrée. Ça fait 2 semaines. Et les nouvelles sont arrivées que la maladie s'est aggravée x4. Et là où elle est maintenant, elle est sur le point de mourir. Et sa soeur me dit, papa, je dois aller sur le monsieur-là. Demander, il avait dit que rien ne va arriver. Maintenant, voilà, ma soeur, je veux aller là-bas. Moi, dit oui, il faut aller. Va, tu vas rentrer avec ta part. Tu penses que c'est un pasteur là-bas? C'est pas un pasteur, hein? Vous avez l'habitude de parler là, quand tu fais quelque chose à un pasteur, tu peux en parler au quartier. Chez eux, ce n'est pas comme ça. Si tu tentes, tu vas rentrer de là avec une maladie, tu ne comprends pas. Alléluia. Parce que là-bas, il y a toutes sortes de maladies. Il suffit de partir et tu rentres là-bas. Il cherche même des gens pour donner. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je voudrais t'enseigner le secret. Le secret, ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, tu le connais, mais tu ignores ce qu'il faut faire pour sortir de ces choses-là. J'ai commencé à parler depuis le début. Peut-être c'est aujourd'hui que toi tu es venu. Mais nous avons commencé ce programme depuis le début. Et nous recevons des grands enseignements. Et nous avons reçu le premier jour, dans le cadre toujours de notre thème. Et le deuxième jour, nous avons parlé des esprits familiers. Les esprits familiers qui sont des esprits qui ont duré dans notre famille et qui ont été contractés par nos parents. Et ils sont venus dans nos familles. Et ils ont vu comment on a grandi. Peut-être nous avons été consacrés par ces esprits-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de marcher dans nos vies comme des hommes forts. Et qui veillent parce qu'ils connaissent ce qui se passe en nous. Alléluia. Les esprits familiers. Et j'avais dit, ces esprits familiers sont des esprits qui, plus tard, dans une famille, peut devenir un totem. Un totem de la famille. C'est-à-dire celui-là qui veille sur tout le monde. Alléluia. Vous allez entendre, les gens parlent de totem. Hier, nous avons parlé en profondeur. Nous avons donné 3 types de totems. Il y a 3 types de totems. Et nous l'avons bien cité. Amen. Les totems aquatiques, ce qui concerne les eaux.
Et là, nous trouverons le symbolique, comme les crocodiles, les poissons, le serpent, parce qu'il y a des serpents, des eaux, et le serpent qu'on trouve que dans l'eau. Alléluia. C'est très important. Ça fait partie, n'est-ce pas, des symboles de totems aquatiques dans nos familles. En ce qui concerne le deuxième totem que nous avons cité, c'était le totem animal. Totem animal, c'est un totem qui a comme symbole les animaux. Ça peut être une panthère, ça peut être un lion, ça peut être un serpent aussi, parce que quand on parle de serpent, il n'y a pas seulement le serpent qu'on peut trouver dans l'eau, mais il y a d'autres serpents qui vivent sur les collines, sur les arbres, comme des vipères. Alléluia. Et ceci qu'on peut trouver aussi dans certaines familles. Et les gens ont l'habitude de voir ça parce que le totem de la famille, c'est quelque chose qui apparaît tout le temps dans ta vie et que tu peux le voir, mais il ne peut rien te faire. Même si c'est un animal dangereux, mais quant à toi, il ne te fera absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Alléluia. Nous allons parler également du troisième totem qui est le totem végétalien, qui a comme symbolique les arbres ou les herbes. Alléluia. Il y a des arbres qui sont des esprits, qui sont des totems, qui font partie, n'est-ce pas, de gardiens de la famille. Tu peux trouver un grand baobab dans une forêt, c'est un esprit, c'est une entité qui appartient à une génération dans une famille, dont les gens l'adorent d'ailleurs. Dans certains villages, quand vous allez, pour aller faire des sacrifices, vous allez faire ça, n'est-ce pas, au pied des arbres. Vous versez l'huile, vous versez la farine, vous versez et tout ça. Vous pouvez couper la tête d'un coq, vous versez le sang sur cet endroit et en même temps le lieu devient également l'autel. On va expliquer hier. En parlant de l'autel c'est quoi? L'autel c'est un lieu de rencontre entre les esprits et les humains, si vous voulez bien, entre la divinité et l'humanité. Nous avons vu. Alléluia. C'est un point de rencontre. C'est l'endroit où ces gens se rencontrent. C'est aussi un lieu de décision. L'autel, un lieu de décision. L'autel, c'est un lieu où on donne des directions. L'autel, c'est un lieu où on peut déposer la vie d'un homme et retenir sa vie dans la captivité et l'empêcher de vivre la gloire de l'Éternel. Je m'adresse à quelqu'un? Alléluia. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Nous avons parlé de cela. Parce que quand nous parlons des totems, bien que nous finirons toujours par atteindre les autels. En réalité, ce sont des esprits gardiens. En d'autres termes, on les appelle les hommes forts. Et nous avons dit qu'ils ont deux rôles dans une famille. Premièrement, ils sont là pour contrôler les hommes. Veiller à ce que tout ce que tu feras dans ta vie, rien ne marchera. Veiller à ce que ce qui entre dans ta vie ne soit pas des bonnes choses. Ils ont pour rôle de fermer ou d'empêcher les bénédictions d'entrer dans ta vie
Mais quand il s'agit de malédiction, ils ouvrent la porte et ils entrent. La raison pour laquelle tu rencontres tout ce qui est mauvais dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui joue ce rôle-là dans ta vie. Alléluia. Deuxième rôle que ces esprits ou les hommes forts ont dans notre vie, c'est quoi? C'est de faire semblant, de te laisser aller. Tu as l'impression que tout va bien. Tu as l'impression que tu réussis déjà. Tu as l'impression que les choses marchent déjà dans ta vie. Mais à la dernière minute, ils vont surgir. Et ils vont te récupérer. Et te ramener au bas de l'échelle. Ils vont te récupérer et te ramener là où tu dois être. Parce qu'ils te diront, écoute, tu es dans notre famille. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Dans notre famille, les gens ne peuvent pas réussir. Dans notre famille, les gens ne font pas un examen et réussir en même temps. Dans notre famille, les gens ne peuvent pas vivre dans le bonheur pendant 3 ans. Donc, toi, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Alors, en ce moment-là, on va te ramener au bas de l'échelle. Alléluia. Ici, quand nous regardons, nous voyons également la présence de l'esprit de l'imitation. Quand on parle de l'esprit de l'imitation, c'est un esprit qui consiste à te laisser aller jusqu'au niveau où la ligne a été tracée pour toi. Alors quand tu t'arrêtes là, c'est en ce moment-là que les difficultés commencent. Tu as l'impression que tout marche parce que tu es parti de là sans problème. Mais lorsque tu arrives là où la corde s'arrête, tu te rends compte, oui, il y a un problème. Tu veux aller à gauche, tu n'arrives pas, à droite, tu n'arrives pas, et tu te rends compte en ce moment-là que non, mais il y a un problème, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Certainement, il y a un problème. Et ce soir, je voudrais partager avec toi quelque chose d'important, parce qu'il s'agit d'un programme. Il ne faut pas que tu sortes de là sans rien comprendre. Il faut que nous donnons le secret des choses qui vont te permettre de sortir de l'esclavage familial. Alléluia. Le secret pour sortir des esclavages ou de l'esclavage familial. Que faut-il faire pour sortir de l'esclavage imposé par ma famille? Et j'avais prié un verset biblique si simple que j'aime beaucoup. On lit dans le livre 1 Samuel, le chapitre 1 Chronique, pardon. Parce que dans ce que j'ai préparé, il y a également un Samuel. Mais 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 et 10. 1 Chronique, au chapitre 4, le verset 9 et 10. La Bible dit ceci. On peut le lire. La Bible déclare: Japhet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Japhet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Japhet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, nous bénissons le nom de l'Éternel et le prénom. Un Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4, versets 9 et 10. Japhet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Japhet. Un Chronique, pardon. Désolé. Alléluia. Un Chronique chapitre 4. Nous arriverons à Samuel parce qu'il y a une belle histoire. Amen. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10.
Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que j'ai été enfanté avec douleur. Quelqu'un a dit mais pourquoi on est en train de dire comme ça? Non, sortir de l'esclavage imposé par ma famille. Comment une famille peut imposer l'esclavage à son enfant? Alléluia. Mais voilà ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui déclare ça. Elle me dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ah, c'est le verset 9. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. La vie de Jabet commence là. La vie de Jabet commence ici. Sa mère va aller à la maternité, donner naissance à un garçon. Un garçon qui décide de venir au monde, mais dans des conditions un peu difficiles. Parce que sa maman a souffert pendant 9 mois de grossesse. 9 mois de grossesse, 9 mois de difficultés, 9 mois de douleur, 9 mois de souffrance. Et la mère de Jabet ne pouvait même pas imaginer que cet enfant devait naître. Tout simplement parce que avait une grossesse très très difficile. Et lorsque Jabet va arriver au monde, la maman va pousser un souffle en disant waouh. Et elle a regardé toute la souffrance qu'elle a vécue pendant la grossesse. Et elle va donner le nom à cet enfant, la souffrance. Jabet veut dire souffrance. Jabet veut dire difficulté. Jabet veut dire douleur. Sa maman voulait immortaliser la douleur qu'elle a vécue pendant 9 mois. Comme nous voyons dans nos vies, il y a des mamans qui ont donné naissance aux enfants et qui ont donné les enfants le nom selon les circonstances de la grossesse, selon les circonstances de l'accouchement. Alléluia. Et c'est ainsi que Jabet a commencé à grandir. Or, le nom Jabet, c'est un nom qui a porté le malheur dans la vie de ce garçon. En quelque sorte, ce garçon vivait dans l'esclavage qui lui a été imposé par sa mère propre, mais d'une manière inconsciente. Sa maman ne savait pas que le problème ou le nom qu'il donnait à son enfant, c'est un nom qui devait apporter des complications dans sa vie. Jabet était dans l'esclavage. Il était dans une prison. Parce que vous savez, chaque nom porte bonheur dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Le nom que tu portes définit là où tu iras et ce que tu vas devenir. Parce que derrière chaque nom existe un esprit. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Quand tu appelles par le nom là, on invoque tout ce qui est derrière le nom, l'esprit qui se trouve derrière ce nom là. En parlant de nom, le nom dans la vie d'un homme, c'est quelque chose qui est très très important. Et dont Dieu tient vraiment compte. Dieu ne joue pas avec les noms. Et j'ai dit, il y a certaines personnes ici, vous devez changer vos noms. Alléluia. Il y a des gens qui doivent changer de nom. Si tu ne changes pas ton nom, tu dois prier, briser des choses qui se trouvent à l'intérieur de ton nom. Parce qu'aujourd'hui, si tu es tel que tu es, à cause du nom qu'on t'a donné. Dieu ne joue pas avec les noms d'une personne. Dans le livre de Matthieu, quand l'ange annonce l'arrivée de Jésus, qu'est-ce qu'il dira à Marie?
il dira à Marie que tu vas tomber enceinte et tu auras un enfant. Et cet enfant sera appelé Emmanuel. C'est Dieu qui a donné le nom à Emmanuel. Parce qu'Emmanuel avait une signification qui veut dire Dieu parmi nous. Dieu voulait être au milieu du peuple. Et chaque fois qu'on appelait au nom d'Emmanuel, on invoquait Dieu qui était au milieu des hommes. Il voulait faire la différence entre Jésus et les hommes. Il voulait dire aux hommes par l'appellation d'Emmanuel que celui-là n'est pas un homme, mais il est Dieu au milieu des hommes. Voilà pourquoi il est venu dire à Marie, ne fais jamais attention, ne fais jamais une erreur, de changer le nom que je te donne. Donne à cet enfant qui naîtra de ton ventre, il sera appelé Emmanuel. Chaque nom, parce que nos parents ne savent pas, chaque nom donné à un enfant détermine là où il arrivera. Je connais l'histoire dans le livre de Luc chapitre 1, elle me parle de ce sacrificateur au nom de Zacharie. Et sa femme s'appelait Élisabeth. La Bible dit selon cette histoire, les deux étaient avancés en âge, mais ils aimaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur, et ils étaient venus à l'église parce que sa femme avait un problème de stérilité, elle n'accouchait pas, et Zacharie aussi, on a fait des examens, on a dit écoutez, rien ne marche, mais quand ils sont arrivés, l'homme de Dieu a imposé le main sur moi, et rien n'a marché, et les deux sont restés là, ils attendaient la gloire de l'Éternel, parce que pour eux, l'enfant était déjà une histoire passée, et ils ne pouvaient plus avoir d'enfant. Or, dans le plan de Dieu, Dieu regardait autrement. Je parle à quelqu'un. Je te dis, toi qui es venu ici, parce que tu as un problème, soit d'accouchement, soit de maladie, soit de difficulté, et que tu as prié pendant 2 mois, tu n'as pas vu cela. Je te rassure, mon Dieu, qui agit au-delà de la pensée des hommes, pendant que toi tu es en train d'oublier, c'est en ce moment-là, lui, il est en train de préparer les choses. Je déclare, tu recevras cela au nom de Jésus, et mon Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Je dis, il va te surprendre au nom de Jésus. Tu me dis, Amen, avec tu reçois, céleste. Un jour, il va arriver Zacharie, aller dans la prière devant la face de Dieu pendant qu'il était en train d'adorer le Seigneur. Il dit l'ange de l'Éternel va apparaître à Zacharie. Il va dire à Zacharie, Zacharie, ta femme Élisabeth tombera enceinte et elle aura un enfant. Et cet enfant sera appelé Jean. Et il a décrit le rôle ou la mission de l'enfant que Élisabeth aura. Il a dit à Zacharie, dit à Élisabeth de ne pas toucher à l'alcool. Pour que l'enfant, parce que l'enfant qui viendra en son sein sera un enfant pur. Il a pour mission d'arranger le chemin du Seigneur. Alors sache une chose, ne l'appelez pas par n'importe quel nom, appelle-les Jean. C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné le nom. Comment tu t'appelles? Dans quelles circonstances on t'a donné le nom? Dis-moi bien. Ta mère était enceinte. Et le jour que ta mère a accouché, on annonce à ta mère que ton père était au village, le serpent l'a mordu. Et on t'a donné le nom dans votre village, mordu par le serpent. Et tu grandis. Tu as 37 ans aujourd'hui. Quand on t'appelle dans votre village, c'est mordu par le serpent. Et laisse-moi te dire, comment toi tu peux vivre? Ta vie sera caractérisée par des morsures. Ce n'est pas des serpents, mais des hommes. Dis-moi ma mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la signification
signification de ton nom? Que veut dire ton nom dans votre patois? Voilà là où on t'a imposé l'esclavage. Tu vis dans l'esclavage que ta famille t'a imposé parce qu'il t'a fait porter une robe, une dose qui ne te suffit pas et tu n'arrives pas. Et chaque fois qu'on t'appelle, on fait allusion à un esprit ou à une entité qui mangeait, qui buvait le sang. Et c'est ce que tu es. Dis-moi la Bible me dit, lorsque Dieu va rencontrer Abraham, lorsqu'il entre dans la famille d'Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, il a rencontré Abraham et il dira à Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie, et va dans un pays où je t'enverrai. Là, je ferai de toi, je te mettrai au-dessus de ton nom. Alléluia. Et dit, je ferai de toi le père de toutes les nations. Et Abraham va sortir de cet endroit. Et pendant qu'il marchait avec Dieu, Dieu le regardait. Dieu regardait Abraham. Dieu regardait Abraham. Il voyait que les choses marchaient dans la vie d'Abraham. Mais le problème, c'est que le nom qu'Abraham portait, c'était pas bien. Et ça ne permettait pas à Dieu de les bénir. Quand le temps est arrivé pour que Dieu bénisse Abraham, la Bible dit, il arrive devant Abraham et il a dit à Abraham, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et selon les recherches, Abraham avait une autre signification. Mais quand Dieu est venu parler d'Abraham, c'est-à-dire, il a pris le suffixe Ham. Ham veut dire Him, Elohim. Et il a pris la partie de Dieu lui-même. Il a mis dans le nom d'Abraham et on l'appelait Abraham. Abraham en hébreu veut dire Ibrahim, Him, Elohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Abraham marchait comme ça, il était Dieu sur la terre. La bénédiction de Dieu devait le localiser. Parce que quand on appelait Ibrahim, c'est-à-dire, il avait une partie de Dieu dans son nom. Il pouvait être béni partout où il passait. Parce qu'il n'était plus en chair, mais il y avait l'esprit de Dieu en lui. Quand on appelle Abraham, on entend Dieu parler dans la vie d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il voulait faire d'Abraham son ami. En ce moment-là, il fallait amener Abraham à son niveau. Voilà pourquoi, à un moment donné, Dieu ne pouvait rien garder Abraham. Dieu ne pouvait pas avoir un secret et ne pas dire Abraham, parce qu'Abraham n'était plus un homme, mais il était devenu l'ami de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Quel est le nom? Voilà pourquoi cet homme est en train de dire, et dit, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas ma vie. Sa mère lui a donné le nom de Jared. On lui a posé la question, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit non, parce que je l'ai enfanté avec douleur. Tu l'as enfanté avec douleur. Et la raison pour laquelle tu m'as donné le nom de douleur dans la vie de ton enfant. Et l'enfant va vivre la douleur toute sa vie. Cet garçon a commencé à grandir dans sa vie. Il n'y avait que de déceptions. Il y avait que de critiques, des insultes, de problèmes. Il voyait que rien ne marchait dans sa vie. Bien-aimé, ne joue pas avec ton nom. Dans ton nom, il y a une grande signification. Je ne sais pas quel esprit qui est derrière ton nom. Chaque fois qu'on t'appelle, on fait appel à quelque chose. Dis-moi bien. Oh, Dieu, c'était un stratège. Et quand il est venu dans la vie d'Abraham, il dit d'Abraham, l'enfant que je te donnerai, tu ne feras pas cet enfant seul. Tu vas faire avec Sarai. Sarai, c'est ta femme. Et à partir d'aujourd'hui, ta femme Sarai
ne sera plus appelée Sarah. Son nom sera Sarah. Sarah, il a mis H à la fin, qui fait partie, n'est-ce pas, de ce qu'il a parlé à son mari. C'est-à-dire qu'Abraham était devenu une personne avec sa femme et rien ne pouvait les empêcher pour avoir un enfant. Bien aimé, pour être délivré, ça demande des stratégies. Il y a des stratégies que tu vas mettre en place pour recevoir ta délivrance. Alléluia. Chaque fois qu'on appelle ton nom, c'est comme l'invocation d'une divinité, d'un Dieu qu'on est en train d'appeler. J'ai reçu une maman dans mon bureau. Et je disais, maman, comment tu t'appelles? Elle m'a dit, papa, je m'appelle Niem. J'ai dit, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ton nom? Elle dit, mon nom veut dire la mort. Elle m'a dit, ah, ok. Et toi, tu fais quoi dans le monde de vivant? Alléluia. J'ai dit, mais toi, tu fais quoi dans le monde de vivant? Toi, tu es déjà mort. Ou bien c'est toi qui amènes la mort dans la vie des gens. Ou bien toi-même tu es. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Comment on peut appeler quelqu'un la mort? Ça, c'est plus que la sorcellerie. Alléluia. On a marqué sa vie comme ça, on a dit c'est fini et il ne fera rien dans sa vie. Il est mort. Il peut faire les affaires, rien ne marchera. Il essaie d'avancer, rien ne marchera. Une seule chose qui lui reste, c'est la résurrection. Parce que quelqu'un est mort. S'il veut la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le ressusciter. Dis-moi la vérité. Tant qu'il ne réservera pas la résurrection, bien aimé, c'est fini. Il y a des gens qui marchent mais qui sont morts. Parce qu'avant que quelqu'un ne meure, avant que quelqu'un ne quitte la terre des vivants, il est déjà mort en esprit. On ne meurt pas directement comme ça, on meurt en esprit. Même ceux qui font des accidents, tu le vois, il a fait l'accident, il est mort, non, il est déjà mort une semaine avant. Dans ses rêves, il a vu la mort. Dans ses rêves, il a vu les accidents. Dans ses rêves, il a vu des choses. Et en ce moment-là, il verra la mort qui arrivera. Dis-moi Amen bien. Est-ce que tu peux me dire Amen bien? Est-ce que tu peux dire Amen bien? Comment t'appelles-tu? Quel est le nom qu'on t'appelle? Dieu ne joue pas avec le nom. Je vis un homme dans la Bible qui s'appelait Jacob. Jacob, son nom veut dire usurpateur. Usurpateur, c'est-à-dire un voleur. Jacob, quand il rencontre Dieu, et Dieu veut partir, et il va demander à Dieu de le bénir. Il dit à Dieu, bénis-moi. Tu ne me laisseras pas comme ça. Seigneur, tu me béniras. Il a dit, laisse-moi partir. L'aurore est déjà arrivée. Les hommes risquent de me retrouver ici. Moi, ne me vois pas. Laisse-moi partir. Jacob dit, tu ne partiras pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et il a vu Jacob. Il a demandé à Jacob, comment tu t'appelles? C'est là où je suis que le nom d'un homme lui apporte des bénédictions. Le nom peut être une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis comment tu t'appelles? Dis je m'appelle Jacob. Et il a regardé et dit dorénavant, tu ne seras plus appelé Jacob. Ton nom sera Israël. C'était le départ de Jacob. Il venait là de changer l'esprit qui était derrière la vie de Jacob. On l'appelait plus Jacob, on l'appelait Israël. Israël est devenu la louange. Partout où Jacob arrivait, la vie de Jacob n'était plus la même. Parce que Dieu avait totalement changé sa vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quel nom que tes parents t'ont donné. Je ne sais pas quel surnom
que tu portes, de quelle personne que aujourd'hui tu es homonyme. Mais laisse-moi te dire, si cela n'arrive pas à te bénir, la gloire de Dieu descendra dans ta vie ce soir et enlèvera tout blocage, enlèvera toute barrière, enlèvera toute pierre derrière ton nom, afin que tu ailles de l'avant au nom de Jésus. Tu me dis, Amen, bien tu reçois cela. Tu me dis, Amen, bien tu reçois cela. Quelqu'un dit, ben, mon nom ne signifie pas vraiment bien. Alléluia. Mais, vraiment, je vais faire comment? Dis-moi, Amen, bien. Je vais faire comment? Oui, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Est-ce que tu restes dans la prière? Tu vas faire comment? Écoutez, la Bible dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet parce qu'il lui enfanta avec douleur. Analysons ceci. Jabet était plus considéré que ses frères. Et Jabet lui donna le nom, sa mère lui donna le nom de Jabet. Il était d'abord plus considéré que ses frères. Alléluia. Ah oui, la considération. Mais s'il n'y a pas la bénédiction, ça sert à quoi? Alléluia. La considération sans bénédiction, ça ne veut rien dire. C'est donc nous avons besoin d'être bénis. Quand on est béni, la considération seule viendra dans ta vie. Quand tu es béni, quand tu es élevé, les gens n'ont pas besoin de savoir qui tu es. Ils n'ont pas besoin de savoir quel âge que tu as. Ils n'ont pas besoin de savoir de quelle famille que tu sors. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais. Mais quand tu es béni, tout le monde t'accordera du respect. Alléluia. Mais le problème, la considération de Jabet était une considération stérile. Il n'y avait rien de bon. Et c'est ce qu'il refusa. Il a dit non. Ça ne doit pas se passer ainsi. C'est là où je t'amène ce soir. J'ai donné le secret de Jabet. Ce qu'il a fait pour sortir de l'imposition malsaine de sa famille. Il y a des familles où les familles méchantes. Vous savez, il y a des familles, quand tu es dans cette famille-là, on dit l'aîné de la famille ne peut pas aller en mariage. Qu'il soit l'homme ou femme, ne part pas en mariage. Lui, il est là travailler pour le bonheur de ses frères et lui-même ne pourra jamais se marier. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles, quand tu es dans cette famille-là, on a déclaré que, écoutez, quel que soit ce qui va se passer, toi qui es né le premier dans cette famille, ce que tu as à faire dans ta vie, c'est travailler pour tes frères qui viennent derrière. Vous allez voir, ils montent, toi tu restes sur place. Ta vie serait en train de tourner en rond. Tout simplement parce que tu es né le premier. Tout simplement parce que vous savez, être né dans une famille le premier ne veut rien dire. Dans la famille d'Isaac, il y avait le premier qui est sorti, mais les droits de naissance lui a été arrachés pour donner au cadet. Dis-moi de bien. Oui, il est important de savoir que, Seigneur, ce qui se passe dans ma vie, ça ne doit pas se passer ainsi. Il faut que ça s'arrête. Je viens de réveiller quelqu'un aujourd'hui. Réveille un peu dans ton sommeil spirituel. Tu dors trop. Tu penses que les gens viennent travailler à ta place. Tu penses que les gens vont commencer à faire quelque chose pour venir. Jamais t'as dit, ça ne doit pas se passer ainsi. Je refuse cette vie de limitation. Je refuse cette vie de souffrance. Je refuse cette vie de rejet. Je refuse cette vie d'inconsidération. Je refuse cette vie où les gens ne me donnent pas ce que je mérite. Alors ça doit s'arrêter. C'est à toi de frapper la main sur la tête. Vous savez,
une meilleure façon d'empêcher le diable de t'attaquer, c'est de changer ta mentalité. Parce que le diable regarde au fond de toi. Il voit que tu as peur. Même si tu dis le nom de Jésus, tu as peur. Et il va venir vers toi. Mais quand il voit que ce que tu dis est vrai et que ça sort de ton poumon, non, il aura peur de toi. Il y a des moments de la vie où on a dit non, ça ne doit pas se passer ainsi, jamais. Il faut que ça s'arrête là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tout le monde est appelé à donner naissance à un enfant. Tout le monde est appelé à réussir dans la vie. Pourquoi moi, ça ne marche pas? Seigneur, je refuse. Tu dis Seigneur, et pendant que tu dis Seigneur, je refuse, tu verras cela arriver dans ta vie. Même si à cet instant, tu ne vois pas, mais avec le temps, tu vas voir Dieu se manifester. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'être dans une famille riche avant de devenir riche. Tu n'as pas besoin de réussir parce que tu es dans une famille pauvre et que tu vas demeurer dans la pauvreté. Non, non, c'est impossible. Si dans notre famille les gens n'avancent pas, moi je dois avancer. Si dans notre famille les gens ne réussissent pas, moi je veux réussir. Si dans notre famille les gens n'arrivent pas de l'autre côté, moi je veux arriver. Je n'ai pas besoin d'avoir un ministre, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un riche, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui est grand. Moi j'arriverai car j'adore un Dieu qui est différent des autres. Alléluia. Oui. Tu peux décider. Jabez décida dans sa vie en disant, écoute, le verset 9 vous dit ceci. Et dit, Jabez invoqua. Lorsqu'on a dit, parce que sa mère lui a enfanté avec douleur. Ah bon? Maman, donc c'est toi qui as fait tout ça là? Moi j'ai vu dans la limitation. J'ai vu dans l'échec. J'ai vu dans le blocage. Le malheur font partie de ma vie. La souffrance qui ne m'arrête pas. Et tout cela, c'est à cause de toi, maman. Alléluia. C'était sa mère. Regardez bien ici. Est-ce qu'on a dit parce que Dieu a fait? On a dit parce que le sorcier a fait? On a dit parce qu'il est allé consulter un marabout? Non. On a dit Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Voilà le problème de Jabez. Sa mère. Sa mère, inconsciemment, va donner le nom à son enfant. On dit, mon fils sera appelé Jabez. Jabez veut dire souffrance. Jabez veut dire limitation. Et les gens commençaient à appeler Jabez à ce nom. Et lorsque Jabez a grandi, il a compris qu'est-ce que la dit. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, c'est-à-dire la vie de Jabez était caractérisée par manque de bénédiction. Alléluia. Et si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ça veut dire que la vie de Jabez était limitée. Si ta main est avec moi, la main de Dieu n'était pas sur Jabez. Si c'était sur la vie de Jabez, Jabez n'allait pas invoquer la main de Dieu. Et si tu me préserves du malheur, Jabez vivait dans le malheur 8 jours. La raison pour laquelle il a demandé à Dieu de le préserver du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. C'est-à-dire que Jabez vivait dans la souffrance. Amen. Il a vu la limitation, il a vu le malheur, il a vu la souffrance, il a vu toutes ces choses. Il a dit, mais d'où vient tout cela? Pourquoi cela? Qui a la hauteur? Qui m'a amené dans l'esclavage? Qui m'a amené dans les difficultés? Qui fait qu'aujourd'hui je demeure dans cette situation? Regarde les autres qui avancent. Et moi je suis toujours là en train de tourner en rond.
J'ai fait des grandes études. Et je n'ai rien eu dans ma vie. Écoute, laisse-moi te dire, ta vie n'est pas déterminée par ce que les autres vont faire. Si Dieu décide de te bénir aujourd'hui, il te bénira. Il peut te ramasser dans un endroit, dans un trou, et il te sort de là. Il te met au milieu de grands, et tu commences à faire le tour du monde. Alléluia. C'est Dieu qui décide ce que tu vas devenir. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, quel est l'esprit qui se trouve derrière ta vie? Quel est l'esprit qui se trouve derrière ta vie? Chaque fois quand tu dors, tu es en train de voir quelqu'un qui est debout devant toi, qui ne te dit rien, qui t'observe, qui te regarde. Chaque fois quand tu dors, tu rencontres un serpent qui est en train de passer à côté de toi et qui ne te dit rien. Chaque fois quand tu dors, tu as l'impression que sur ton lit, il y a deux personnes. Chaque fois quand tu dors, tu as l'impression que dans la chambre où tu es là, il y a des gens qui sont avec toi. Chaque fois quand tu dors, tu es dans la chambre, au niveau du salon, tu sens les choses qui bougent, c'est comme s'il y a eu une réunion dans votre maison. Chaque fois quand tu dors, tu as l'impression que cette maison-là où tu habites, c'est une maison hantée. Chaque fois quand tu entres dans la maison, tu as l'impression que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. L'esprit d'accompagnement, l'esprit qui ne veut pas te voir en paix, l'esprit qui ne veut pas te laisser tranquille. Et chaque fois que tu es en train de marcher, tu as l'impression que quelqu'un te surveille et que les choses ne marchent pas toujours comme pour les autres. Les autres, quand ils font, c'est facilement. Tu as réussi ta vie. Et pour toi, il faut la bagarre. Il faut la bagarre. À la dernière minute, même si tu dis que ici, là, j'ai réussi, vraiment, je veux arriver, tu ne sauras pas. Un esprit qui va surgir de nulle part, qui va te regarder et dire, monsieur, lui là, il n'est pas parmi les autres. Non, je te l'ai dit, non, monsieur, quitte. Ces choses ne marchent pas toujours comme il se doit. Alors que la réussite d'une personne vient de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour accompagner les autres. Dieu ne t'a pas créé pour venir voir les autres témoigner et que toi tu sois là seulement en train de les regarder. Dieu ne t'a pas créé pour que toute la nuit tu continues, n'est-ce pas, à faire l'insomnie parce que tu es en train de réfléchir sur ta vie. Dieu ne t'a pas créé parce que tout le temps tu es en train de vivre une vie que tu n'avais pas souhaité dans ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vois les autres en train de réussir et pendant ce temps toi tu croises le bras. Dieu ne t'a pas créé pour que chaque nuit tu n'arrives pas à trouver le sommeil à cause de tel ou tel problème. Dieu t'a créé pour vivre en paix sur la terre. Telle est la volonté de Dieu. Il y a des choses minimes, des choses qui n'ont pas d'importance. C'est ce que toi tu manques. Et à quel âge? Il y a des choses à un certain âge on ne doit pas manquer. Quand on regarde, on doit bien voir, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est à la base de mon blocage, de ma souffrance, de la limitation dans ma vie? Qui a limité ma vie? Et dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, la vie n'a jamais été limitée. Vivre dans la limitation veut dire ne pas aller au bout, n'est-ce pas, de tes objectifs. Chaque fois quand tu avances à un certain niveau, il faut que tu tombes. Tu as un peu d'argent et tu commences à te battre pour faire le démarche de voyage. Et dès que tu arrives à un niveau, on te dit que telle chose ne marche pas. Tu retombes quand tu recommences. Et ta vie est caractérisée par le recommencement. La vie est recommencement. Tu recommences toujours. Si ça va marcher, je vais recommencer. Si ça va marcher. Et ça, c'est la stratégie diabolique. Parce qu'en ce moment-là, pendant que tu recommences, il est en train de récupérer un peu quelques années dans ta vie. Dis-moi la manière.
Ça fait 8 ans ou 10 ans aujourd'hui, tu es en train de te battre pour sortir. Lorsque tu as commencé à te battre, tu avais 32 ans. Aujourd'hui, tu as déjà 42. La vieillesse qui arrive déjà. Il y a des choses que tu ne faisais, tu ne fais plus. Alléluia. Il va se rassurer que tu n'as plus de force. Tu n'as plus de capacité. C'est en ce moment-là où il va ouvrir la porte. Il te laisse partir. Parce qu'il sait que tu n'arriveras plus. Dis-moi la bien. Ils t'ont pris, ils t'ont mis dans une marmite et on a fermé le couvercle. On a dit personne qui ouvrira ici, c'est la personne qui fera partie de notre famille. C'est le fils de tel, c'est le fils de tel, il s'appelle tel, c'est l'ancêtre qui a vécu à telle époque, dans telle génération, et lui porte son nom, c'est son esprit qui est en lui. Et rien ne peut marcher dans sa vie. C'est l'enfant qui est battant, qui est battante, qui est en train de se battre, qui est en train de tout faire, mais rien ne marche dans sa vie. Bien-aimé, les efforts que tu fournis dans ta vie, si tu peux réussir, si par tes efforts seulement tu pouvais réussir, aujourd'hui tu seras loin. Alléluia. Mais regarde, échec sur échec. Échec sur échec. Tous les autres que tu rencontres dans ta vie, qui continuent à te dire, non, tu es une bonne femme. Tu es une bonne femme. Et malgré bonne femme, tout le monde te laisse. Dis-moi la vérité. Quand tu es quelqu'un de magnifique, mais pendant que tu es quelqu'un de magnifique, tu te dis bye bye. Tu laisses quelqu'un de magnifique. Comment on peut laisser quelqu'un de magnifique pour aller prendre quelqu'un d'autre? Si j'étais vraiment magnifique, tu ne me laisseras pas. Alléluia. À moins qu'il y ait un problème derrière. Jamais t'invoquant le nom du Seigneur. Regarde le secret que je te donne là. Quand tu vois ta vie, rien ne marche et il y a des difficultés partout. Le secret, c'est d'invoquer le nom de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, invoquer le nom de l'Éternel. Invoque le nom de Dieu. Ça peut être difficile aujourd'hui, ça peut être compliqué aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas impossible. Je disais à quelqu'un, j'ai décidé dans ma vie de ne pas faire comme tout le monde. Je ne suis pas monsieur de tout le monde. J'ai ma vie et je décide d'obéir à Dieu et de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et laisse-moi te dire, pendant ce temps, les gens se moquaient de moi, les gens croyaient que ceci, mais laisse-moi, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et quand on marche dans la crête de Dieu, selon sa volonté, et on l'invoque, il est fidèle. Il est toujours fidèle pour faire quelque chose dans ta vie. Il est toujours fidèle pour honorer le nom de Jésus. Il invoqua le nom de l'Éternel. Invoquer le nom de Dieu veut dire entrer en prière, dans une profonde prière. Pas les histoires de lamentation. Toi, tu passes le temps, c'est lamentation. L'église, le problème de l'église, c'est que les gens se lamentent plus que de prier. Alléluia. Quand vous organisez un temps de prière, tout le monde fuit, même les responsables. Tout le monde fuit, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est comme si les femmes qui arrêtent. C'est comme si les hommes qui ne se séparent. Je n'ai pas le temps. Bon, lorsque j'aurai le temps. Bien aimé, si tu organises un programme de 100 jours, ce que tu vas rester seul. Les gens n'aiment pas la prière. Si tu commences seulement, venez prier. Tout le monde s'écarte. Alléluia. La Bible dit Jabez invoqua le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Et ceux qui s'accrochent demeurent en sécurité, demeurent en sûreté. Tu ne peux pas invoquer le nom du Seigneur et rester tel que tu es. Tu ne peux pas invoquer le nom de l'Éternel et demeurer
de l'Éternel des armées. Le nom de l'Éternel des armées. Quand le nom de l'Éternel des armées se trouve dans une famille, il y a une transformation qui arrive, il y a un changement qui arrive. Les gens qui t'ont connu aujourd'hui verront qu'il y a un changement dans ta vie. Ils connaîtront que tu as reçu et tu as rencontré le véritable Dieu, pas le Dieu assassin. Il faut arriver à ton niveau de témoigner la grandeur de Dieu, que les gens voient que tu as rencontré un véritable Dieu, que les gens voient que tu adores un véritable Dieu. Dieu est caractérisé par l'avancement, Dieu est caractérisé par la prospérité. Il a dit dans le livre de 3 Jean 2, il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, que prospère l'état de ton âme. Tu ne peux pas venir à l'église tous les jours, tu ne peux pas assister dans des programmes tout le temps et ton problème continue toujours à rester dans ta vie. Si ce n'est le cas, c'est que le problème c'est toi. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, lui, il agit. Dieu, lui, nous perd. Si jusqu'à présent, il y a toujours quelque chose, ce que tu n'as pas fait comme jamais. Il n'y a aucun démon qui peut résister devant le nom de Jésus. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Avec le nom de Jésus. C'est un nom qui est donné au-dessus de tous les noms. Alléluia. Par ce nom, quelles que soient les principautés, la magie, les esprits impurs, tout fléchit. Alléluia. J'arrête invoquant le nom de l'Éternel. Invoque le problème, c'est qu'on est en train d'invoquer le nom de Dieu et le démon devient plus fort. Ça c'est ce qui arrive dans la vie des gens. Dès que tu commences la prière, tous les problèmes du monde deviennent ton problème. Quand tu ne priais même pas, les choses marchaient. Mais depuis que tu as commencé la prière, c'est comme si tous les démons du monde entier ont connu ton adresse. Bon, dis-moi, est-ce que si tu pries le véritable Dieu, regarde autour de toi. Alléluia. Si tu invoques le Dieu de la montagne des Sion, le Dieu de l'évêque David Sida, ce Dieu fidèle là que je connais, qui quand il dit quelque chose, il fait. Non, tu ne l'as pas bien invoqué. Donc je ne te parle pas un Dieu qui a dit à quelqu'un et qui a dit: écoute, va lui. Le Dieu m'est apparu et il m'a dit: suis-moi, viens avec moi. J'ai dit: moi, oui, tu me suivras et tu verras ce que je l'ai vu debout. Je ne pouvais pas voir son visage. Je vois que le pied est debout et en train de démontrer. Il démontrait le miracle. Je vis le cercueil rester dans le vide, s'ouvrir dans le vide et il m'a montré. Je vois le cercueil commence à disparaître à mes yeux. Bien aimé, le Dieu là, je l'ai vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il m'a dit: va, je te bénirai, je te rendrai grand. Bien aimé, quelqu'un comme moi, nous autres ici, est-ce qu'on peut parler devant les autres? Déjà de nature, je suis un homme timide. Je me dis: mais Seigneur, comment je vais faire? Je me dis: écoute, va vers ce peuple et moi je t'utiliserai. Je parle de ce Dieu-là. Ce Dieu-là, si tu l'invoques de vrai, je l'ai vu opérer de miracles. Il est parti avec moi jusque dans la forêt équatorienne, là où je me trouvais, là où mon âme se trouvait, et il m'a récupéré de là. Il m'a sorti sur une route. Il m'a dit: va maintenant. Le temps est venu que tu vois la gloire. Et bien aimé, j'ai commencé à marcher. Ça a pris du temps, mais c'était lentement, mais sûrement. Alléluia. Tu vas devenir une référence. Si tu marches avec ce Dieu-là, tu
Tu deviendras une référence. Tu deviendras un nom que les gens parleront partout. Les gens citeront ton nom partout. Car le Dieu de la montagne de Sion te rencontrera sur le chemin et t'amènera là où tu dois aller au nom de Jésus. Tu me dis, Amen, bien tu reçois ce soir. Tu me dis, Amen, bien tu reçois ce soir. Je ne te parle pas ce que quelqu'un m'a dit. La Bible dit, j'avais invoqué le nom de l'Éternel. Moi aussi, j'ai invoqué le nom de Dieu. Amen. Comme je vous dis, je ne peux jamais oublier ça. Le jour-là, ça fait aujourd'hui plusieurs années. Mais je me souviens de ça comme si c'était hier. Parce que c'était une rencontre inoubliable. Je pouvais le voir, me dire, me parler. Il dit, va vers mon peuple, va dire, va faire. Et voilà ce que je ferai pour toi. Et chaque fois, il disait, vous savez, si on pouvait reprendre la Bible, j'ai demandé aux anges de mettre aussi mon histoire. Quelqu'un ne dit pas mal bien. Quelqu'un ne dit pas mal bien. Mais laisse-moi te dire, même si on ne reprend pas la Bible, même si nous on quitte ici, même dans 30 ans, dans 50 ans, dans 70 ans, les gens qui viendront parleront de nous sur cette terre. Ils diront qu'il y avait quelqu'un qui est passé, qui était venu de quelque part, mais qui a marqué son passage. Alléluia. Ils m'ont écrit dans le livre. Il n'était rien. Il marchait sur les motos. Il se déplaçait, il n'était rien. Mais un jour, parce qu'il a marché selon ce que Dieu lui a dit, et Dieu l'a visité. Alléluia. Et les gens diront, mais attends, vous parlez même de qui? Où sont les signes? Il dit, voici les signes. Voilà le signe. Voilà le signe. Voilà le signe. Voilà, maman là. On parlera de toi. J'ai dit, on parlera de toi. On parlera de toi. Voici le secret pour sortir de l'esclavage familial. C'est l'invocation du nom de Dieu. L'invocation du nom de Dieu. N'arrête jamais de l'invoquer. Même si tu n'as pas vu, n'arrête jamais de l'invoquer. Même si tu n'as vu, applique la persévérance dans ta vie. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont douter de toi. Les gens vont parler de toi. Mais un jour, ce Dieu-là apparaîtra et il accomplira ce qu'il a déclaré dans ta vie. Ce Dieu qui parle dans le secret. Dis-moi, sois-en sûr, ce qu'il t'a dit, il va accomplir cela. Oui, mais il ne faut pas chercher que les gens croient à ce que tu es en train de dire, que les gens, non, tiens-toi bon, tu ne mourras pas maintenant. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Je m'adresse à quelqu'un, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Je parle à quelqu'un, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Lorsque le temps de Dieu arrivera, il te visitera et il verra de grandes choses dans ta vie. Tu me dis, Amen, tu le sens. Tu me dis, Amen, c'est comme ça tu le sens. Tu dis, Amen, tu le sens. Tu dis, aïe, 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 aïe. Alléluia. Nul n'a le droit de te retenir. Je dis, même si ton nom a des choses derrière, aujourd'hui, ces choses-là seront déconnectées de ta vie. Seront déconnectées de ta vie. Et la liberté arrivera dans ta vie. Tu me dis, Amen, bien, tu reçois ça. Il a invoqué le nom du Seigneur. Javed invoqua le nom de l'Éternel. En parlant de David, David qui est devenu roi d'Israël, et la sécheresse va frapper le pays en même temps. Et il va commencer à rester dans les difficultés. Et les gens vont commencer à critiquer sa gouvernance. Il était dans les difficultés, dans la souffrance. Mais quand il a entendu, il a vu les gens qui parlaient. Il a dit, je n'ai pas besoin de discuter avec les gens.
Je n'ai pas besoin de parler avec des gens. Seule solution d'aller vers le Seigneur. Elle dit, David invoqua le nom de l'Éternel. David invoqua le nom de l'Éternel. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a répondu. Dieu lui a dit, David, le problème que tu traverses aujourd'hui dans ta maison, il s'agit de telle personne qui avait fait telle chose et la chose là affecte ta royauté. Et voilà ce qu'il faut faire pour sortir de là. J'ai dit à quelqu'un, le problème, ce n'est pas la solution que tu veux, mais la cause de ces problèmes. David n'a pas dit, écoutez Seigneur, donne-moi la solution, il faut que je termine avec ça. Non, dit, qui a fait cela? Qui a fait? Qui a fait? Quel est cet ancêtre qui avait trempé là-bas et qui est venu détruire toute une génération? Quel est cet ancêtre qu'on avait enterré avec l'onction de mariage dans votre famille? Quel est ce fétiche qui est venu enterrer le sien dans votre concession familiale? Quel est ce grand-père qui avait consulté les marrons et qu'aujourd'hui vous êtes venus marcher sur le fétiche et que cela vous affecte, cela produit des totems dans votre famille? Et aujourd'hui il y a des hommes bizarres qui sont en train de faire n'importe quoi dans votre vie. Qui a fait cela? Qui se cache derrière ta situation? Alléluia. Regardez le secret ici. J'arrête à d'abord commencer à chercher le problème qui le dérangeait. Et il a trouvé le problème, c'est que le nom qu'il portait, c'est sa maman qui lui avait donné ça. Et c'est ça qui est la cause de toutes les limitations dans sa vie. C'est ça qui est la cause de toutes les souffrances dans sa vie. C'est ça qui est la cause de tout le problème. Alors lorsqu'il a compris directement, il s'est levé pour invoquer le nom de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je te donne des stratégies qui vont te permettre de sortir de la servitude, de l'esclavage. Vivre dans l'esclavage, c'est une très mauvaise chose. Être esclave, bien aimé, c'est agir pas de la manière dont tu veux, mais faire la volonté des autres. Tu parles à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de comprendre que la vie que tu mènes, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que Dieu veut voir, c'est pas ce que Dieu souhaite. Ce dont tu as besoin, c'est de chercher la face de l'Éternel. Et le temps qui nous reste, le Seigneur t'amène à jeûner et à prier, à chercher sa face. Est-ce que je parle à quelqu'un? À jeûner et à prier, à chercher sa face. Et pendant que tu es en train de chercher la face de Dieu, arrête aussi n'importe quoi dans ta vie. Dis-moi la manière. Bien-aimé, laisse-moi te dire, une simple causerie peut affecter ta vie d'une manière négative et éloigner le Saint-Esprit de toi et bloquer complètement la manifestation de la main de Dieu. Surtout dans des périodes comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui. Si tu ne comprends pas toutes ces stratégies, tu n'arriveras pas. Le plus souvent, nous regardons ce que nous traversons, mais nous ne regardons pas ce que nous faisons. Dis-moi la même. Dieu reste Dieu. On ne coopère pas avec Dieu. Et on n'impose pas à Dieu quoi que ce soit. Dieu fait ce qu'il veut. Soyez dans le principe. Et le principe de Dieu marche selon ce principe. C'est ainsi qu'il agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je réclame très fort le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir
pour sortir de là. Alléluia. Tu vas te mettre debout ce soir et tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Et Omega, nous t'adorons. Bien-aimés, fermons nos yeux de leur bouche. Et nous allons prier ceci en disant, Seigneur, nous venons demander pardon. Pardon, Seigneur Dieu, pour ce que nous avons fait. Pardon, Éternel des armées, pour notre façon de marcher, notre manière d'agir, qui a éloigné l'Esprit de Dieu de nous et qui a ouvert la porte à l'ennemi. Chaque fois que nous avons besoin de Dieu, c'est l'ennemi qui est entré à cause de notre façon de faire, à cause de notre manière d'agir. Nous venons demander pardon non seulement pour nous, mais également pour nos parents qui ont consulté les marabouts, qui ont consulté le Seigneur Tout-Puissant, les esprits impurs, qui ont signé des alliances, des pactes, et qui nous affectent aujourd'hui négativement, et qui nous empêchent de vivre dans la paix et dans la gloire de l'Éternel. Nous venons demander également, parce que nous avons marché mal, notre façon de faire, qui a déplu à notre Dieu. Seigneur, nous venons demander pardon. Et nous allons nous prier au nom puissant de Jésus-Christ. Alors,
Yes. Demandez pardon à Dieu, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je me répands. Je me répands, Seigneur. Je me répands, oh Dieu. Je n'ai pas été un modèle. Je n'ai pas été un modèle. Je n'ai pas été digne de recevoir de toi ce que tu as prévu. Et je viens demander pardon ce soir. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Tout ce qui ferme la porte à ma bénédiction, à cause de mon comportement, Seigneur, je demande pardon. Voilà, Dieu.